celui qui soulèvera le marteau de Thor recevra ses pouvoirs. Alors c'est pas dit comme ça dans les films, mais honnêtement, est-ce qu'on s'embêterait pas un peu les couilles? Si, si, clairement. Et en plus, j'arrive à le soulever, mais je n'ai pas la Odin Force. Je n'ai pas les pouvoirs de Thor. Ce n'est qu'un marteau avec moi. Donc, si jamais vous avez besoin de quelqu'un pour clouer des choses, n'hésitez pas, je suis là. En tout cas, comment allez-vous, mesdames et messieurs? J'espère que vous vous portez à merveille en ce lundi de Pâques. Nous avons eu donc le teaser de Thor, Love and Thunder. Et vous le savez, en général, quand il y a un trailer, quand il y a beaucoup plus d'informations sur un petit film Marvel ou non, on parle un petit peu des Funko Pop. Et il y a des Funko Pop qui ont possiblement un petit peu fuité, alors avant l'annonce principale de Funko, et par ailleurs, tu sais quoi, avant même que je démarre cette vidéo-là, on va voir s'il y a une update, peut-être que justement, nous retrouverons sur le site Funko, si je fais Funko directement, est-ce qu'on peut trouver les nouvelles Funko? Il n'y a pas de Funko en lien avec Thor Love and Thunder pour l'instant, mais ce sont des Funko qui ont fuité, que je vais te présenter. Sachant qu'il y en a une en particulier qui me hype vraiment beaucoup, une qui n'est pas en lien avec le trailer, et ça peut être très intéressant, sachant que, rappelons que ce n'est qu'un teaser trailer. Quand est-ce que pourrait sortir le gros trailer? Attendons Doctor Strange 2. Mais ce n'est pas le sujet. Parlons un petit peu de ce genre de Funko Pop. Alors déjà, la boîte est très stylée. On a une boîte dorée, bleue. Bon, on pouvait s'attendre de toute façon par rapport notamment au logo du film. On a du rose sur le côté. On a du bleu clair au niveau du titre, etc. Enfin bref, c'est très très cool. Et là, on a du Mighty Thor, donc avec le Mjolnir, tout simplement. J'en perds mon latin. Le Mjolnir qui est un petit peu ébréché, il faut le dire. Et ce qui est cool, c'est que d'ailleurs, vous voyez cette édition d'artefacts Marvel. Alors, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que ça doit être du Hasbro, mais je ne suis pas sûr du tout. Mais sachez que, normalement, à l'occasion de Thor, Love and Thunder, Hasbro, ou en tout cas le fabricant de ce genre de jouets, vont justement s'occuper de créer, ou en tout cas vont commercialiser, le même marteau qu'a justement Mighty Thor, donc un marteau qui semble être ébréché, etc. Alors à voir s'il y aura la possibilité, parce que là je sais qu'il y a un interrupteur mais je ne l'ai jamais actionné, mais à voir s'il y aura la possibilité d'actionner un interrupteur pour que justement l'intérieur s'illumine et fasse des bruits, etc. À mon avis ce sera le cas, mais là donc on a la Funko Pop de Mighty Thor, donc une Jane Foster qui déjà est blonde, donc on change de couleur de cheveux. Est-ce que c'est la même Jane Foster que l'on a eu dans le MCU? À voir évidemment, on va en parler, on va évoquer toutes les possibilités, on l'a déjà fait la vidéo, mais là maintenant on a un petit peu plus d'informations, donc est-ce qu'il ne faudra pas faire une update? Possiblement que si, mais en tout cas là on a clairement une Mighty Thor. Alors il n'y a rien de nouveau, il n'y a pas d'exclusivité, encore une fois. Les exclusivités, en général, Funko les annonce. Là, quand on te présente ce genre de Funko, on sait qu'il y a une exclusive, mais on te dit il y a une exclusivité, mais on ne sait pas encore quel magasin c'est. Là, pour le coup, ce sont uniquement des Funko que vous pourrez trouver à la Fnac, au Micromania, Leclerc, peu importe, en tout cas dans les commerces un petit peu plus courants que des Hot Topic ou des Target, magasins que nous n'avons pas en France. Mais là, on passe directement à d'autres Funko, et ça va être très très stylé. Déjà, celle-ci, elle est incroyable, il faut le dire, avec un Thor qui a une énorme barbe, avec les cheveux au vent, le mec qui vole, il a le Stormbreaker. Moi, alors j'adore, alors peut-être que vous en foutez, le fait que j'aime ou pas, mais là, le fait que tu aies les petits éclats de foudre, etc., qui sortent un petit peu du Stormbreaker, moi, je trouve ça archi stylé, en plus avec son habit, le fait qu'il vole, etc. Enfin bref, c'est trop stylé. Rappelons par ailleurs que Thor ne vole pas, mais c'est le Stormbreaker qui lui permet du coup de s'élancer. C'est notamment pour ça qu'il avait une anse à ce poignet pour pouvoir faire tourner et voltiger le marteau pour pouvoir donner de l'élan et le faire voler. Mais ce n'est pas lui qui vole, c'est bien le marteau et donc le Stormbreaker. Bref, en tout cas, cette Funko Pop est très stylée. Alors pour le coup, je suppose que c'est la Funko Pop numéro... Honnêtement, je le suppose, hein, la 1040, puisque là, nous avons la 1041 et c'est Mighty Thor, donc je suppose que c'est Thor le prochain. Là, nous avons une autre Funko Pop, mais là de Valkyrie, avec donc sa cape bleue, des petites mèches bleues, une dague bleue, enfin bref, elle est trop stylée. Par ailleurs, si vous aimez le personnage de Valkyrie, si je ne dis pas de bêtises, premièrement, il y avait des Funko Pop, alors une ou deux, je ne sais plus, mais je crois qu'il y en avait deux Funko Pop en lien avec Thor Ragnarok, une classique et une en lien avec la San Diego Comic Con de 2018, si je ne dis pas de bêtises, où elle a les cheveux détachés. T'en as une autre d'Avengers Endgame qui fait partie d'une Marvel Collector Corps, donc une boîte qui était présente, enfin que tu pouvais acheter en lien avec Avengers, donc Endgame,
qui est donc en lien avec Amazon, et tu as une autre Funko Pop qui là est commercialisée un petit peu partout, pour le coup qui n'est pas une exclusive, qui est donc une Valkyrie sur donc son cheval ailé. Et là c'est donc la 4e ou la 5e Funko Pop en lien avec Valkyrie que je trouve très 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 stylée. Est-ce qu'elle sera dans mon décor? Oui. Il n'y a pas à chercher. Il n'y a pas à chercher, bien évidemment, qu'elle sera dans mon décor. Alors à voir comment est-ce que je vais faire, parce que là vraiment je n'ai aucune place. Déjà j'ai une boîte pleine, enfin un colis plein de Funko Pop en lien avec Eternals que je n'ai toujours pas ouvert, parce que je ne sais pas où les mettre. C'est chaud, c'est très chaud. Et là on en vient à un personnage que j'attends de fou, c'est Gore. Alors, on sait, Gore ne ressemble pas forcément à ça dans les comics. Il a un petit nez, chose qu'il n'a pas dans les comics. Il n'a pas ses tentacules, il n'a pas, enfin il a cette cape, etc. Mais il n'a pas la capuche. Il a donc cette épée, donc la Necrosword, si je ne dis pas de bêtises. Enfin bref, il a des choses plutôt intéressantes. Et moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est ce fluide noir. Voilà. Non, n'en parlons pas trop. N'en parlons pas trop parce que ce sera le sujet d'une autre vidéo, mais c'est quand même très stylé. On en parlera. Je vous laisse là-dessus. Enfin, je vous tease un petit truc plutôt sympathique par rapport à ce personnage-là. Ensuite, on a donc Korg. Bon, pour le coup, ça c'est pas très intéressant. C'est Korg, bon, on sait qu'il est habillé de la même façon. Il a un pantalon un petit peu coloré. Il a cette tête de bouc sur sa ceinture, ou en tout cas sur son ventre. On sait qu'il a à peu près la même arme qu'à l'accoutumée. Est-ce que c'est intéressant? Oui, non, je ne sais pas. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il me semble, si je ne dis pas de bêtises, alors on va voir ça de suite. Alors je vais finir par la ride. Ah bah, incroyable. Mec, incroyable. Les Funko Pop viennent de là. Voilà, ça vient de... Parfait. C'est parfait. Donc là, on a un meilleur visuel des Funko Pop. Donc on a Thor, donc Mighty Thor, Valkyrie, Gore, et donc le personnage de Korg. Et là, nous avons le personnage de Mick. Alors il faut rappeler que Mick, c'est cette sorte de termite. Alors visiblement, elle a un nouveau corps. On savait que Mick allait avoir un nouveau corps par rapport aux fuites. Tu sais, pendant le Covid, enfin pendant le début du Covid plutôt. On avait beaucoup de live Instagram, et notamment Taika Waititi qui avait fait un live Instagram en diffusant plusieurs photos, plusieurs vidéos, plusieurs photos plutôt, pas du tournage mais des concept art, et on avait un Mick qui allait avoir un nouveau corps, sachant que dans Ragnarok, il n'avait plus de corps, ou elle, je ne sais pas si c'est une fille, une femelle, un mâle, ou si ce personnage est non genré, je ne sais pas du tout. Mais en tout cas là, ah mon gars, oh, c'est une pop in a box, on va pouvoir la voir en France, c'est incroyable. Et ce qu'il y a d'autre, là ce sont des porte-clés, ok d'accord, mais là ils ont bon les porte-clés, on s'en bat les couilles un peu, mais là, on a un double pack. Donc ça, c'est... Moi, honnêtement, ça m'intéresse pas trop les double packs. C'est juste 2 Funko Pop dans une seule boîte. Bon, moi, c'est pas forcément ce qui me plaît de ouf. Sachant que ce sont 2 Funko Pop classiques que l'on a, juste ici. C'est la même chose, sauf que là, c'est dans une seule boîte avec la pastille Target. Et là, donc, on a une Glow in the Dark. Donc, elle brille dans la nuit. Et c'est une Funko Pop avec la pastille Pop in a Box exclusive. Donc, Pop in a Box, sachez que c'est un magasin anglais. Et j'irai voir de ce pas, après la vidéo, si nous pouvons directement l'acheter. Si oui, elle finit dans mon panier obligatoirement. Et là, on a une BAM exclusive. Alors BAM, c'est un magasin américain. C'est la première fois que je vois cette pastille-là, parce que pour les métalliques, en général, c'était pas avec cette pastille-là, mais c'était une autre. Donc, ils ont dû juste la changer. Je suis en train de regarder si j'ai pas de Funko Pop métallisé, mais je ne crois pas. Mais il me semble que c'était pas il n'y avait pas de pastille à proprement parler, possiblement, mais bref, c'est une nouvelle sorte, voilà, c'est plutôt cool. Là, elle est sans casque, là, elle brille du coup dans la nuit, et il me semble qu'ils ont oublié quelque chose, bien sûr qu'ils ont oublié quelque chose, ils ont oublié cette Funko Pop, donc de Thor. D'ailleurs, on va voir s'il n'y a pas de meilleur visuel. D'ailleurs, voilà, vous avez directement un visuel de la boîte, directement à quoi ça ressemblera. C'est pas très intéressant pour le coup, autant acheter l'une séparément de l'autre. Et là, donc, on a un aperçu de Thor sur ce Drakkar avec Grisdent Crisdent et Grincedent. Moi, je trouve ça plutôt cool. Est-ce que ça finira dans mon décor? Oui, encore une fois, tout finira dans mon décor. Est-ce qu'il y a des updates par rapport à tout cela? Je ne pense pas. On recharge Funko Thor. Est-ce qu'il y a d'autres choses avec de meilleure qualité? Non. Mais là, de toute façon, c'est Funko qui l'a annoncé. Donc là, on ne peut pas être plus sûr de la chose, les gars. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner sur ma petite tête. Je suis très content de vous avoir fait cette petite vidéo en lien avec donc les Funko Pop en lien avec Thor. On fera une vidéo concernant Spider-Man 4 en lien avec Thor 4. Ça arrive très très prochainement, notamment par rapport au personnage de Gore. Je dis ça, mais est-ce que j'ai pas déjà fait la vidéo? Je crois que oui, mais je sais pas. On verra, j'en fais tellement que je m'en souviens plus. Si je l'ai faite, je vous renverrai vers la vidéo. Si je ne l'ai pas faite, on va la faire. Il n'y a aucun souci là-dessus. En tout cas, on se retrouve ce soir pour un live YouTube, tout à l'heure pour un live Twitch, ou alors peut-être que je suis en plein live Twitch pour débattre un petit peu du petit trailer. Et après tout cela,
Il ne me reste du coup plus qu'à te dire d'aimer, de partager, de commenter et de t'abonner. Cela me ferait évidemment extrêmement plaisir. Et il ne me reste donc plus qu'à te dire à la prochaine. Pour la prochaine.